Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue au Capitole pour cette soirée consacrée au nouveau film de Blaise Harrison, Les Particules, qu'on va découvrir. Un film qui a connu un très bel écho dans la presse, si vous avez pu voir notamment Le Temps d'aujourd'hui. Donc avant de passer la parole aux acteurs du film et à certains partenaires du film, j'aimerais juste vous signaler deux événements absolument incontournables de Lausanne et environ cette fin de semaine. Tout d'abord, un nouveau festival qui lie musique et cinéma, plus particulièrement autour de la thématique des comédies musicales. C'est un festival qui a lieu à la Galicienne, pour ceux qui connaissent, à Prilly, principalement, qui s'appelle le Tourne Film Festival. Vous pouvez trouver une brochure concernant ce festival à l'extérieur, notamment au bar. Si j'en parle, c'est que c'est notamment à l'initiative de deux étudiants qui travaillent très régulièrement à la Cinémathèque pour vous accueillir à l'entrée. Donc on tenait vraiment à saluer cette initiative. Alors un très beau programme, notamment de concerts, de films bien sûr, et de tables rondes diverses et variées. Et puis un autre événement que vous avez peut-être vu sur l'écran ici, c'est l'ouverture des portes ouvertes de la Cinémathèque suisse. Donc on va avoir vendredi Monsieur Bercé himself qui viendra couper le ruban devant le nouveau centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque à Panta, qui se situe à une quinzaine de minutes de Lausanne, direction Yverdon. Donc je vous encourage vivement à venir visiter ce centre qui sera ouvert très exceptionnellement au public pendant tout le week-end de 10 à 17 heures. Voilà, la Cinémathèque suisse, c'est le 6e fonds mondial pour le cinéma. Donc voilà, ça donne un peu l'ampleur de nos archives, et dans un bâtiment magnifique, très très sophistiqué, ultramoderne, qui a mis 10 ans pour être construit. Donc venez nombreux et nombreuses. Voilà, sans plus attendre, j'invite sur la scène les partenaires du film. J'ai nommé Lionel Bayer de Bande à part, Patrick Suner de la RTS, ainsi que Gérard Ruet de Ciné Forum, et bien sûr Blaise Harrison, le réalisateur du film. Sous vos applaudissements. Merci. Messieurs, bienvenue. Un petit mot peut-être sur le film. Pourquoi ce choix peut-être d'avoir décidé de soutenir ce beau projet ? Oh, alors ça, je devrais tout de suite... Ah non, tu te retournes. Je peux te dire pourquoi est-ce qu'on l'a produit d'abord. D'abord parce que... prenons les choses dans l'ordre, en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Blaise Harrison à l'ECAL quand il était étudiant et que je venais d'être nommé de façon complètement improbable responsable du département cinéma. Il était étudiant, et je salue d'ailleurs dans la salle plein d'étudiantes et d'anciens étudiants de l'ECAL. J'ai découvert un réalisateur, un cinéaste avec une écriture complètement singulière qui m'a beaucoup impressionné, et je crois que ça m'a donné envie de rester à l'ECAL parce que je ne pensais pas rester d'abord, mais je me suis dit s'il y a des gens qui ont des écritures que je ne comprends pas, que je ne connais pas et duquel je pourrais apprendre des étudiants, ça m'intéresse. Ça fait maintenant quelques années que j'y suis et je continue d'apprendre. Donc Blaise est une des raisons pour laquelle je suis toujours là, désolé pour ceux qui doivent me subir encore. Et puis aussi parce que quelques années plus tard, ça devait être peut-être en 2005 ou en 2006, un jour, Blaise, qui est donc d'origine suisse, mais qui n'avait pas la nationalité suisse à l'époque, m'appelle pour me dire « Je vais faire ma demande de naturalisation pour devenir suisse ». Il est lucernois, pour vous dire la vérité, de Brienz. Kriens, voilà. On dit Kriens, je crois, si jamais, voilà. S'il y a quelqu'un de l'immigration, enfin de la naturalisation dans la salle. Et donc il m'appelle en me disant j'aurais besoin de l'aide de soutien de Suisses qui disent que ce serait quand même bien que je devienne citoyen suisse. Et alors évidemment, moi je me suis enflammé, j'ai écrit une lettre pour dire c'est très très important que Blaise Harrison devienne suisse, vous comprenez, ça va rehausser le niveau de la cinématographie nationale, on a besoin de quelqu'un comme Blaise Harrison, ce serait un très grand avantage pour le cinéma suisse d'avoir Blaise Harrison parmi nous, etc. Et puis Blaise m'a dit quand même t'exagères, ils vont croire que je l'ai fait moi-même, c'est trop quand même. J'ai dit mais vas-y, on voilà. Blaise est devenu suisse, et vous allez avoir la preuve ce soir que c'est un improvement, que c'est un vrai gain pour le cinéma suisse de l'avoir parmi nous, et donc je suis très très heureux que le film soit coproduit avec la Suisse à cause et grâce à lui, et qu'on ait la chance d'avoir eu ce film à Cannes qui représentait la Suisse à Cannes cette année et qui sort sur les écrans, et vous allez voir c'est quelque chose en fait dans le fond que personne ne fait ici, son cinéma, donc c'est un grand avantage pour nous toutes et tous. Et avant de passer la parole à du coup
aux partenaires, à Patrick et à Gérard. Je me retourne vers eux pour les remercier, puisque la RTS nous a soutenus dès le premier tour, tout de suite. Cinéforum aussi, Cinéforum et la Loterie Romande. Immédiatement, vous êtes rentrés dans le projet. Moi, j'avais très peur, parce que je me suis dit, est-ce que les gens vont comprendre cette écriture singulière, vont comprendre ce projet qui mélange à la fois monde scientifique, fantastique, teen movie, implication avec le réel, etc. Et vous êtes tout de suite rentrés dans l'affaire. Je remercie aussi la Société suisse des auteurs et médias, le programme de l'Union européenne. Enfin, c'est des mesures compensatoires. On espère un jour re-rentrer dans le programme de l'Union européenne, qui a permis au développement du scénario, ainsi que Suisse Images et évidemment l'Office fédéral de la culture. Alors merci à toutes et tous. Et je passe la parole à Patrick pour la télévision suisse. Oui, bonsoir à tout le monde. Très heureux de représenter la RTS ici pour la présentation de ce film. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, c'est assez simple. Quand on lit des scénarios, et c'est vrai qu'on en lit un certain nombre chaque année, c'est toujours une promesse, un scénario, et puis effectivement une écriture assez particulière dans le cas de Blaise. Et cette promesse, parfois, on se projette dans des choses, on se projette dans un film avec nos propres images, avec nos propres projections personnelles. Et du coup, cette promesse, parfois, elle n'est pas forcément toujours tenue. Des fois, on a des espoirs qui ne sont pas toujours récompensés au final. Et donc, c'est toujours un pari, parfois, de soutenir des films, et d'autant plus pour le film de Blaise. Mais bon, on connaissait le bonhomme, on savait ce qu'il avait fait avant, donc on avait une certaine confiance. Et je peux dire une seule chose, c'est que la promesse est entièrement tenue. En l'occurrence, quand j'ai vu le film, il était absolument fidèle à ce qu'on pouvait s'imaginer. Effectivement, avec une atmosphère, il a travaillé avec des comédiens qui n'étaient pas du tout professionnels. Donc ça, c'était aussi un des paris du film sur lequel on a misé un pion, nous en tout cas, et on est absolument ravis du résultat, parce que c'est effectivement un tour de force assez impressionnant. Donc je dis bravo déjà à Blaise. Et puis la RTS du coup est très contente effectivement d'être partenaire de ce film. À toi Gérard. Alors pour Cinéforum, Fondation Romande pour le cinéma, c'est évidemment le fait qu'il soit originaire de Kriens qui nous a poussé à le soutenir. Non, donc la Fondation Romande pour le cinéma, vous le savez, elle mutualise l'argent de l'ensemble des cantons romands, de la loterie, etc. pour le soutien à l'audiovisuel. Et c'est ce genre de film où il y a des vraies prises de risques de la part de la réalisation, mais aussi de la production. Et je salue Bandapar qui fait un travail formidable ici dans la production des films. C'est évidemment la raison pour laquelle on existe, c'est de pouvoir soutenir ce genre de film. Premier long métrage de fiction, si je ne me trompe pas, et qu'on fait souvent en partenariat avec la RTS, évidemment. Alors, mon rêve, c'est que l'année prochaine, peut-être pas l'année prochaine, mais parce qu'il faut attendre que le message culture passe, mais dans 2 ou 3 ans, je n'ai pas seulement la RTS à côté de moi, mais peut-être Swisscom, ou Netflix, ou Amazon. Je ne sais pas, vous avez peut-être lu, il y a un débat là-dessus sur ce qu'on appelle soi-disant la taxe Netflix, qui est en fait non pas une taxe, mais une proposition d'obliger les acteurs du streaming à investir dans la production audiovisuelle suisse, comme ça se fait d'ailleurs maintenant en Allemagne ou en France. Et on peut y rêver et se dire, dans 2 ans, on se retrouve et on est côte à côte avec le représentant de Netflix, ou plus probablement de Swisscom. Voilà, ça c'est mes vœux. Merci. Blaise, peut-être? Ah non. Surtout. Bon, d'accord. Merci déjà pour tous ces mots. Ça me touche beaucoup. Et puis merci à vous d'être ici. Moi, je suis hyper fier et heureux de pouvoir vous montrer le film dans cette belle salle, dans ces conditions. À Lausanne aussi, qui est la ville où j'ai fait mes études et où j'ai passé quand même un certain temps. Et c'est vrai que c'est l'occasion, c'est un peu une fête de famille, là, quelque part, parce que j'ai revu beaucoup de monde que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et ça me fait hyper plaisir. C'est mon premier film de fiction. C'est un film que j'ai pas fait tout seul, et il y a plein de gens de l'équipe qui sont dans la salle, et j'aimerais bien les inviter à venir sur scène parce que je leur dois beaucoup. Ils ont fait un travail dingue. C'était un tournage quand même pas évident. On a tourné 50 jours en hiver, beaucoup la nuit, parfois il faisait moins 15. Donc j'aimerais je sais pas, que vous veniez, comme ça on vous voit, et puis on vous remercie. Donc,
Isa, qui est au costume. Pauline, assistante réalisation. Il y a Tim à la perche. Ellie qui m'a accompagné pendant tout ce long travail de casting qui a duré 1 année, plus le travail avec les comédiens sur le plateau. Marc au son, Agnieszka à la production et Augustin qui filme, il n'arrête pas de travailler en fait. Il a 2 casquettes, Il est obligé, Augustin, au propre au Fuguiré. Voilà. Augustin, faut que tu te lèves parce qu'on ne sait pas qui. T'oses pas lâcher les réglages. Et bon, c'est un film qui est particulier pour moi parce que je l'ai tourné dans la région dans laquelle j'ai grandi, à la frontière, en France voisine, comme on dit. Et donc j'ai effectué tout le casting dans la région et tous les jeunes ont été trouvés dans ce territoire frontalier et j'aimerais maintenant qu'ils nous rejoignent. Allez, allez. Ils sont au fond. Bah alors, ils n'avaient rien demandé, c'est moi qui les ai suppliés de jouer dans le film parce qu'ils sont, voilà, je les ai trouvés super. Donc il y a Thomas, Néa, Emma, Léo et Salvo, voilà. Je leur dois beaucoup. Avancez-vous un petit peu sur la scène pour qu'on vous voit à la caméra. Merci beaucoup. Voilà, avancez. Voilà, très bien. Et Helg, il est où Helg? Parce qu'il est aussi dans l'équipe du film. Ah, voilà. Donc Helg qui va faire un concert à la fin du film, après le film, qui a composé la musique originale du film. Et on était dans la même classe à Lausanne, en cinéma. Il a fait de la musique depuis. Et tu veux peut-être dire un petit mot? Je te passe le micro. Je fais juste de la promo parce que c'est toujours mal quand c'est toi qui le fais. Mais vous pouvez, si la musique du film vous plaît et que vous aimez le concert à la fin, vous pouvez acheter le disque. Alors il y a une version digitale pour toutes les personnes qui aiment bien écouter en format digital, mais bien mieux que ça. Il y a une version de luxe qui est un 33 tours du disque qui était gravé, qui est une très belle édition que vous pouvez acheter. Donc voilà, si vous aimez le concert à la fin, n'hésitez pas à acheter le disque. Tiens, vas-y. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Alors je veux dire un mot vite fait sur cette chose, juste pour dire qu'il va y avoir la projection. Bon, déjà, je suis très ému d'être avec tout le monde ici, les producteurs, réalisateurs. Blaise Harrison, c'est vrai que j'étais avec lui à l'école. Il a bien réussi, c'est bien, bravo, beau travail. Projection ce soir, et après il y a juste 5-10 minutes de pause, et je vous propose un concert un peu immersif aussi de 30 minutes, comme ça vous avez juste le temps de sortir, de vous aérer la tête, de boire une bière. Vous pouvez boire des bières à l'intérieur, donc revenir au bout de 5-10 minutes. Concert. Et je voulais remercier aussi particulièrement Gaëtan et Maxime du label 3-4 Records qui ont sorti l'édition vinyle Gatefold qui s'ouvre dans une belle édition papier magnifique que vous pouvez évidemment acheter ou précipiter à acheter après le film juste à l'entrée. Et grâce aux producteurs aussi, et grâce à tout le monde, ce disque a pu voir le jour. Je crois que j'ai un peu tout dit. Vous avez retenu les infos pour après le film. Vous sortez, une petite bière, vous allez aux toilettes, tout ça, et vous revenez. Voilà. Et après, vous repartez après le concert, évidemment. Parce que vous n'avez pas resté. Et puis, quand vous êtes parti, vous en parlez, puisque le film est depuis ce soir, dans toutes les salles de Suisse romande. Je remercie le distributeur Cineworks qui a fait tout le travail de positionnement du film. Et donc, si le film vous a plu, surtout, parlez-en dès ce soir, dès la sortie du film, puisque vous savez qu'il faut que ce soit le premier week-end qu'il y ait beaucoup de monde qui est au cinéma. Donc, on compte sur vous pour envoyer tous vos amis au cinéma. Il va faire très beau ce week-end, donc il faut aller au cinéma, parce que c'est climatisé. Merci beaucoup, bonne projection, à tout à l'heure.